Dans le monde de l'horlogerie, il existe des montres célèbres. Et puis, il y a la Rolex Daytona Paul Newman. Pourtant, au milieu des années 60, personne n'en voulait. Elle restait en vitrine, boudée par les clients. Mais un acteur en a fait l'une des montres les plus mythiques de l'histoire. Bienvenue dans ce premier épisode de Montres et acteurs. Aujourd'hui, on parle de l'icône Paul Newman. Paul Newman se fait une place à Hollywood dès la fin des années 50. Et la décennie suivante le consacre comme l'un des acteurs les plus demandés et les plus aimés de sa génération. En 1968, il se prépare à tourner le film Virage. Il y incarne un pilote automobile décidé à remporter les 500 miles d'Indianapolis et à renouer avec la femme qu'il aime. Joanne Woodward, sa femme à la vie et à l'écran, lui offre alors une Rolex Daytona 6239 gravée d'un appel à la prudence. Le lien entre Rolex et le sport automobile remonte aux années 30. En 1935, le pilote britannique Malcolm Campbell est le premier homme à dépasser les 300 miles à l'heure au volant de sa Bluebird. À son poignet, une Rolex Oyster. Près de 30 ans plus tard, Rolex lance la Cosmograph Daytona, du nom du circuit dont ils sont partenaires depuis ses débuts. Mais c'est un échec, la montre ne se vend qu'à quelques centaines d'exemplaires par an. Rolex n'est alors pas considéré comme un spécialiste du chronographe. Et avec ses couleurs panda, ses petits carrés au bout des index des sous-cadrans et sa typographie art déco, le cadran de la Newman est jugé trop fantaisiste par les clients de l'époque. Ce cadran appelé exotique a été monté sur la Daytona pendant seulement 5 ans de 1966 à 1971. Et environ 2000 Daytona de ce type ont été fabriqués. Équipée de mouvements manuels Valjoux, la première série de Daytona sera fabriquée jusque dans les années 80, un nombre d'exemplaires réduit, ce qui la rend extrêmement rare et recherchée de nos jours. Et il faudra attendre de la voir au poignet de Paul Newman en couverture des magazines et au cinéma pour que la montre devienne un succès. D'autres personnalités la porteront, comme le pilote écossais Jackie Stewart, qui reçut la montre en cadeau après avoir remporté le Grand Prix de Monaco. Mais c'est bien Paul Newman qui reste associé à cette montre et qui donne son nom à ce cadran, qu'il porte sur un bracelet militaire en cuir. Avec Virage, Paul Newman se découvre une véritable passion pour le sport automobile, et pour sa Rolex, qu'il portera tous les jours. Mais au milieu des années 80, la montre disparaît. Perdue, vendue, volée, pendant des décennies, le mystère reste entier. Jusqu'en 2017, où elle est vendue chez Philips à New York lors d'une vente aux enchères pour un montant record de 17,75 millions de dollars. Cependant, la vérité demeure bien plus belle que les spéculations. En 1984, en remarquant que James Cox, le compagnon de sa fille, n'a pas de montre, Newman lui offre la sienne. Et Cox la gardera pendant 30 ans. Mais ce n'est pas la seule Daytona associée à Paul Newman. Sa prestigieuse carrière de pilote le conduit à concourir aux 24 heures de Daytona en 1995. Âgé de 70 ans, il remporte la première place de sa catégorie avec son équipe. Et une Daytona Zenith lui est offerte pour marquer l'occasion et son prix de l'homme de l'année 95. Car en plus d'être un acteur et un pilote accompli, Newman est un homme de combat et de conviction. Il aura œuvré toute sa vie pour les droits civiques et humains, à la paix et à la protection de l'enfance. Ses engagements, il les partage avec son ami Robert Redford, rencontré en 1969 lors du tournage de Butch Cassidy and the Sundance Kid, et avec lequel il a aussi en commun un véritable amour des montres. Ce sont ces engagements qui le poussent en 1999 à mettre aux enchères sa Daytona 95 au profit de son association Hole in the Wall Gang. Adjugée 39 000 $, la montre réapparaît cependant quelques années plus tard à son poignet. Habitué à vendre des effets personnels au bénéfice d'associations qui lui tiennent à cœur, ses proches et son épouse rachetaient ces objets pour les lui retourner. You remember the wonderful Paul Newman, who died Friday of cancer at the age of 83, and wonderful he was, on screen, on stage, and in real life. Après la mort de Paul Newman en 2008, sa fille retrouve 2 Daytona dans un tiroir. Celle de 1995 et une autre en or blanc gravé, offerte par son épouse qu'il porta lors des dernières années de sa vie. Elles s'envoleront toutes deux pour plus d'1 million de dollars lors d'une vente aux enchères chez Sotheby's à 2 collectionneurs et passionnés. C'est d'ailleurs cette passion qui m'anime aussi sur cette chaîne. Je profite de cet instant pour vous dire un immense merci. Vous êtes désormais plus d'1 millier à avoir rejoint l'aventure Watch Me. Votre soutien est précieux et c'est grâce à vos retours que je continue de vous préparer de nouveaux formats. Newman laisse derrière lui un héritage indélébile dans le cinéma, le sport automobile, la philanthropie et l'horlogerie. La Daytona, quant à elle, a connu 3 séries, s'équipant d'un mouvement perpétuel dès la fin des années 80 et devenant une des montres les plus reconnaissables au monde. Plus de 60 ans après son lancement, Rolex continue de s'inspirer de cet héritage. À l'occasion du salon Watches and Wonders en 2026, Rolex a dévoilé un modèle hors catalogue au cadran céramique de toute beauté et au prix choc de 60 000 francs suisses. Merci beaucoup d'avoir regardé la vidéo. Si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker et à partager autour de vous. Si vous souhaitez soutenir la chaîne et acquérir un nouveau garde-temps, je vous laisse en description le lien de mon partenaire Winder, auprès duquel vous trouvez des marques de qualité et une réduction de 10% sur votre première commande. À très bientôt pour de nouvelles aventures horlogères.